Bonjour fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, nous sommes dans la joie de vous recevoir une fois de plus sur votre plateau Doctrine dans la chaîne Sec TV, votre chaîne préférée. Alors aujourd'hui encore j'ai des surprises pour vous, alors je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Bonjour fidèles internautes, alors une fois de plus sur ce plateau j'ai la joie de recevoir un des chroniqueurs que vous connaissez qui n'est plus à présenter et nous sommes ravis de l'avoir avec nous aujourd'hui sur ce plateau pour aborder encore un nouveau thème. Frère Cédric, bonjour. Bonjour, Pasteur Évra. Alors, frère Cédric, je pense qu'aujourd'hui nous allons encore aborder un thème très intéressant, le suckling. Le suckling, en effet. Alors, nos fidèles internautes, nos téléspectateurs, en aussi grand nombre qui nous suivent de partout dans le monde, doivent se demander qu'est-ce que c'est que le suckling. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos du suckling, frère Cédric? Alors, bonjour, chers internautes, bonjour, téléspectateurs, si on peut appeler ça comme ça, et que la grâce surabonde, dans vos maisons, dans vos vies, dans vos familles, par justement la seule grâce de Dieu. Alors, donc, par suckling, déjà dans ce volet, on va essayer d'être bref, nous allons très bref. Par suckling, on entend simplement, alors évidemment ça nous vient encore des États-Unis, donc tout comme le soaking que nous avions abordé dernièrement, et donc on disait déjà que ça venait des États-Unis, alors là c'est pareil, ça nous vient encore donc des États-Unis, dans le milieu de l'Église, et ça signifie simplement le fait que les chrétiens aillent chercher des prétendues puissances sur des tombes, on va dire des héros de la foi, entre guillemets. Ah, Voilà. donc ils vont dans les cimetières, tout ça pour aller chercher des pouvoirs auprès des... Mais déjà, par rapport à ce que vous venez de nous dire, en ce qui concerne justement cette théorie ou la théologie du suckling, est-ce biblique? Alors, est-ce biblique? Évidemment que non. Et là, c'est pareil, hein, sans aucune équivoque. On va justement déjà aller prendre une écriture, pardon. On va prendre 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. À partir du verset 3, et on verra où on pourra s'arrêter. Donc 1 Samuel Oui, 1 Samuel 28. 28. À partir du verset 3, et on verra où on pourrait s'arrêter. 1 Samuel 28, à partir du verset 3. 3. Donc, nous lisons, il est écrit ceci, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs. Samuel était mort. Tout Israël lui avait fait des funérailles et on l'avait enseveli à Rama, dans sa ville. Saul avait éliminé du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Surnam. Saul rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Saul dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai l'interroger. » Ses serviteurs lui dirent, « À Indor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saul se déguisa, prit d'autres vêtements et partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saul lui dit, « Pratique la divination pour moi, en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saul a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir?
Saul lui dit un serment. Saul lui fit un serment par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, la faute dans cette affaire ne retombera pas sur toi. La femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saul, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saul. Le roi lui dit, sois sans crainte. Mais que vois-tu? La femme dit à Saul, je vois un être divin qui monte de la terre. Il lui dit, quelle apparence a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. Saul reconnut que c'était Samuel, et il s'inclina, le visage contre terre, et se prosterna. Samuel dit à Saul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saul répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est écarté de moi. Il ne m'a répondu ni par l'intermédiaire des prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est écarté de toi et qu'il est devenu ton adversaire? L'Éternel a pris ses dispositions, comme il te l'a dit par mon intermédiaire. L'Éternel a déchiré la royauté de tes mains et l'a donnée à l'un de tes proches, à David. Voilà, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Là, justement, rapidement, on voit bien qu'effectivement, on est dans un contexte où Saul, ou Saül, bon, après les prononciations, donc Saul, premier roi d'Israël, est dans la détresse. Il est dans la détresse parce qu'il a invoqué l'Éternel, l'Éternel n'a pas répondu, ni par les songes, ni par les prophètes. Il a invoqué les Urim et Thummim, les Urim et Thummim n'ont pas répondu. Donc Urim et Thummim, on en parlait dernièrement au volet Discipola. Donc il a invoqué ces choses-là et l'Éternel n'a pas répondu. Alors dans la détresse, voyant que Dieu n'agissait plus vis-à-vis de lui, il est allé consulter celui qui était pour lui un héros de la foi, Samuel. Alors que Samuel était déjà mort, via justement une sorcière, qui est donc la sorcière d'Endor, que nous avions aussi évoquée dans les précédentes vidéos. Alors, l'Église aujourd'hui se trouve exactement dans le même contexte. Les chrétiens d'aujourd'hui, à commencer par ceux des États-Unis et ensuite dans le reste du monde, ont constaté que Dieu n'agit plus par les puissances, par les signes, des prodiges, des miracles et autres. Alors, quelques-uns d'entre eux vont clairement et directement chez les féticheurs, ou d'autres féticheurs se changent carrément déjà ou troquent la tenue de féticheur en costume, pour ensuite passer pour être pasteur. Et d'autres, qui ne sont pas allés directement voir les féticheurs, se sont dit, bon, on va aller voir les héros de la foi. On va aller voir les héros de la foi qui ne sont plus, mais qui, eux, ont agi avec prodige, avec puissance, avec miracle, etc., etc. C'est exactement la même chose que fait Saül ici, mais on voit très bien que, comment on appelle-t-on, Samuel lui dit, mais pourquoi me troubles-tu? Et lui dit, oui, mais je suis dans la détresse. Donc, tout comme ces chrétiens-là qui disent, mais nous n'avons plus de puissance et nous voulons avoir la puissance de l'Éternel. Sauf que l'Éternel ne nous en donne plus. Vous, il vous en avait donné. Donc on vient vers vous pour recevoir cette puissance qu'il vous avait donnée. Ben, Saül a dit, il dit, attends, si l'Éternel ne t'en donne pas, c'est pas moi que tu vas venir troubler. Et Saül a condamné très clairement et très fermement, Samuel, autant pour moi, a condamné très fermement et très clairement l'attitude donc de notre bien-aimé Saül. Et il en va de même aujourd'hui pour l'Église, évidemment. Donc l'idée est la même, on va voir les héros de la foi, nos Samuel à nous, que sont les Dwight Moody, les John Alexander, que sont les Ellen White pour certains, les Charles Taze Russell pour d'autres, que sont les William Branham pour d'autres encore. Justement, on voit d'ailleurs sur YouTube plein de vidéos où, à propos justement de nos amis du message de l'heure, de nos amis donc du message du temps du soir, c'est-à-dire de Branham, vont se recueillir sur la tombe, pensant recevoir ainsi des pouvoirs, des puissances, pensant communiquer avec le mort qu'est Branham aujourd'hui, alors que c'est simplement une pratique satanique. C'est une pratique satanique, mais donc vous disiez tout à l'heure que cette pratique est devenue courante dans le milieu de l'Église, mais est-ce qu'on a
un texte qui condamne clairement, de façon assez explicite, cette pratique. On peut aller lire, alors c'est Ésaïe 8, 19, 20. Oui. Pardon, on peut prendre cette écriture-là. Ésaïe 8, 19, 20. On va ensuite prendre d'autres écritures. Là, on fera pas mal de lectures, mais pour la simple raison qu'on sera court. Donc Ésaïe 18, c'est ça? Ésaïe 8, 19, 20. 8, Ésaïe du verset 8, 19 au verset 20. Du verset 19 au verset 20, la Bible dit ceci. « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui chuchotent et marmonnent, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu et s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la foi et au témoignage, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle ainsi, c'est qu'il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Va-t-on consulter les morts pour qu'ils intercèdent pour nous ou pour qu'ils nous transmettent des choses, que ce soit la puissance, que ce soit les oracles de Dieu, que ce soit le ainsi dit le Seigneur? Un peuple ne consulte-t-il pas plutôt son Dieu? Ceux de Dagon ont consulté Dagon quand ils avaient des soucis, ceux de Baal ont consulté Baal quand ils avaient des soucis. Pourquoi nous chrétiens aujourd'hui on ne veut pas se remettre en cause et comprendre que si l'Éternel ne répond plus par les prodiges, par les miracles, c'est parce qu'on s'est écarté de la voie. Donc pourquoi on ne consulte pas plutôt l'Éternel pour dire que faire? Que faire pour que tu nous fasses vivre ce temps qu'on a pu vivre avec les Eisendorf, qu'on a pu vivre avec les John Alexander, qu'on a pu vivre avec Dwight Moody, qu'on a pu vivre avec, justement ces prétendus héros de la foi, ou qu'on a pu vivre avec Paul, par exemple, ou avec Apollos, ou avec Céphas, et j'en passe. Donc là, on a pu prendre l'écriture pour montrer que c'est évident. En fait, il n'y a même pas lieu de faire un débat. Je pense que ce volet, au niveau du suckling, en tout cas à propos du suckling, a surtout pour but d'être informatif, c'est-à-dire d'informer, plus que de chercher à épiloguer longtemps. Parce que je disais qu'on va faire pas mal de lectures, donc on va encore voir par exemple dans Deutéronome 18, du verset 9 au verset 12, on va voir ce que le Seigneur Yahushua dit là-bas. Donc Deutéronome 18. Deutéronome 18, pardon, du verset 9 au verset 12. Alors voici ce qui a été écrit, fidèles internautes, dans Deutéronome 18, à partir du verset 9. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là. D'accord. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations devant toi. » Personne qui interroge les morts, personne qui fasse de la sorcellerie, personne qui fasse de la divination, personne qui fasse de la magie, personne qui fasse ces choses qui sont pratiquées par les peuples qui habitent la terre que je vous ai promise à vous. Donc lorsque l'Éternel vous donnera en possession cette terre, faites bien attention à ne pas marcher comme ces gens-là qui font ce genre de pratique. Voyez-vous? Donc là, c'est écrit très clairement, non seulement dans l'homme, mais dans la réalité. On voit aussi très bien dans Actes du verset 19, Actes chapitre 19, autant pour moi. Actes chapitre 19, oui. Fidèles internautes. Actes chapitre 19. Oui, nous allons donc lire dans Actes chapitre 19. Au verset 19 également, donc on va lire Actes 19, 19. Oui, Actes 19, 19, nous y sommes. Voici ce que dit la Bible, ce qui est écrit. Oui. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en calcula la valeur et l'on trouva pour 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que par la force du Seigneur, la parole se répandait efficacement.
Après ces événements, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine, l'Achaïe. Il disait, après m'y être rendu, il me faudra aussi voir. Donc c'était surtout Acte 19-19. Acte 19. Voilà, donc on voit effectivement que la sorcellerie, la magie, l'occultisme, qui dans Deutéronome 18, 9, 12 est associé au fait de parler aux morts, au fait d'invoquer les morts, au fait de vouloir entrer en contact avec les morts, que ce soit pour recevoir une prétendue puissance ou que ce soit pour recevoir des oracles ou une quelconque bénédiction de ces soi-disant morts-là, on voit très bien que, voilà, que l'on soit dans l'ombre ou que l'on soit dans la réalité, il n'y a pas débat, il n'y a alors vraiment pas de discussion, comme on dit vulgairement, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous n'avons pas à faire, qui nous est totalement et complètement étranger. Hein? Et donc quand on voit aujourd'hui ces chrétiens, il suffit d'aller sur la toile, de taper Suckling, on voit des églises, des chapelles, disons, s'organiser pour aller sur des tombes, celle d'Ellen White, ou celle de, je sais pas moi, de Branham, ou encore de quelqu'un d'autre, de Dwight Moody, John Alexander et bien d'autres, de Charles Finney, des frères, comment s'appellent-ils déjà ces Anglais-là, des frères... Finney. Non, donc Charles Finney, puis des frères Wesley, voilà. Non, il est évident que l'on n'a pas à faire ces choses-là. Il est évident que le Seigneur Yahushua a en horreur ce genre de choses. Alors, disons aussi, ou prenons soin, et surtout prenons garde, de prévenir les bien-aimés, parce que, évidemment que ceux qui font ça essayent, en tout cas quelques-uns d'entre eux, non pas tous, mais quelques-uns d'entre eux, essaient de trouver appui dans les Écritures. Essaient de prendre, par exemple, le fait que, voilà, Saül soit allé voir la sorcière d'Endor, mais on a bien vu que ça a été condamné. D'autres encore essaient de trouver comme appui scripturaire le fait que du temps d'Élisée, donc du temps du prophète Élisée, disons même du temps post-prophète Élisée, parce que Élisée venait de décéder, il y a une famille d'Israël qui avait perdu quelqu'un, donc qui était endeuillé, et donc cette famille-là, voici qu'elle va aller enterrer son mort, avec évidemment tous les amis et autres donc, qui étaient venus soutenir. Voici qu'elle va aller enterrer son mort. Et finalement, en allant enterrer le mort, ils ont rencontré une armée ennemie qui arrivait, et pris de peur, parce que ce n'étaient pas des guerriers, ce n'étaient pas des soldats, pris de peur, donc c'était des civils comme on peut dire aujourd'hui, pris de peur, ils vont jeter le mort et prendre la fuite par rapport à l'armée ennemie qu'ils avaient rencontrée sur leur route. Et ce mort-là, dit l'Écriture, va rouler à terre jusqu'à aller heurter un ossement donc du prophète Élisée qui, avec l'usure du temps, a été sorti de la tombe, etc., etc. Et donc cet ossement aurait touché le mort et le mort serait ressuscité, d'après l'Écriture. Donc quelques-uns saisissent cette Écriture pour dire, vous voyez, oui, l'Éternel a déconseillé qu'on parle aux morts ou qu'on s'entretienne avec les morts ou qu'on cherche des choses, mais vous voyez là par contre, il a quand même permis que Élisée, qui était déjà mort, puisse manifester une puissance divine afin de ressusciter un autre mort. Donc quelqu'un d'autre qui lui aussi était mort. Or le fait là-dessus est très simple. Là encore, j'aimerais, et c'est avec joie que je me permets d'éclairer ici ces frères-là, ce qui se passe dans cette histoire que je viens de raconter, donc cette histoire biblique certes, mais ce qui se passe, c'est simplement que, vous voyez, Élisée avait demandé à Élie la double portion de la puissance d'Élie. Élie va lui dire, oui, mais ça ne dépend pas de moi, il faut que tu... Enfin, on connaît tous l'histoire. Et dans ce fait-là, quelques théologiens brillants et savants nous rapportent que Élie aurait fait un certain nombre de miracles. Je crois qu'on doit en estimer à 11 grands signes et prodiges. Élie aurait fait, a priori, 11 miracles. Et Élisée, de son vivant, en avait fait 21. Élisée, de son vivant, avait fait donc, effectivement, presque, quasiment deux fois le nombre de miracles qu'a fait Élie. Sauf que, dans les mathématiques de Dieu, on a évoqué ça sur la révélation du miracle de Jonas, 3 jours et 3 nuits. Quand Dieu dit le double, c'est le double. Comme quand il dit 3 jours, c'est 3 jours. Quand il dit 3 nuits, c'est 3 nuits. C'est pas 3 jours symboliques ou je sais pas quoi, la nuit est tombée entre midi et 15h. Ah, cette nuit-là, c'était déjà la nuit parmi les 3 nuits. Non, c'était 3 jours et 3 nuits arithmétiques, donc de 12 heures chacune. Là, c'est pareil. Quand le Seigneur dit le double, c'est le double, c'est-à-dire c'est x2. L'autre a fait 11, et donc Élisée devait en faire
pour que ce soit le double et qu'il y ait exactitude. De 100 vivants, il n'en a fait que 11, alors il en manquait un. Et donc ce miracle-là est le 22e miracle que Élisée devait faire. Le Seigneur permet ça pour montrer qu'il est fidèle à sa parole d'une part, et d'autre part, il permet ça aussi, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il permet ça aussi pour montrer que le sacerdoce, ou le ministère, on peut dire aujourd'hui de la parole, on l'obtient, c'est vrai, pas sur terre, depuis l'éternité, et même après notre départ, le ministère est valide. C'était juste pour montrer cela. Juste pour montrer cela. Et l'Éternel, ça s'est fait une seule fois, justement dans le but de montrer cela, et ça n'a plus jamais eu lieu. Donc il n'y a plus jamais eu de mort qui transfère une quelconque puissance, etc., etc., surtout avec les textes que l'on vient de lire. Je vais proposer une dernière lecture dans Lévitique 20 au verset 6. Je vais proposer une dernière lecture, et je pense que après ça, bien aimés frères et frères, je pense qu'on pourra conclure sur ce thème qui... Lévitique 20. Voilà. Lévitique 20 au verset 6. Donc on pourra, je pense, conclure sur ce thème, quoique il y a peut-être encore des choses à dire, mais on demandera aux internautes, s'ils sont plus que ça intéressés, de poser des questions via commentaires sur YouTube, ou je ne sais pas, d'agir ou de marquer leur position par exemple. Lévitique 20, verset 6, Oui. fidèles internautes, nous lisons « Si une personne se tourne vers ceux qui évoquent les morts, ou vers ceux qui prédisent l'avenir, pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cette personne et je la retrancherai du milieu de son peuple. » Voilà. Donc à mon avis, encore une fois, ça se voulait être un volet très bref, mais en tout cas au moins pour sensibiliser, donc à titre informatif, beaucoup plus qu'à titre d'enseignement en tant que tel, à titre informatif, parce que oui, doctrine a pour vocation non seulement d'enseigner, d'édifier, mais aussi d'informer, semble-t-il, en tout cas sur des sujets cruciaux comme ceux-là, qui aujourd'hui sont en train de se glisser sournoisement dans l'Église, via le New Age, encore une fois, via le Kundalini et via beaucoup de choses, et surtout que les chrétiens aujourd'hui, je ne le dirai jamais assez, sont friands de tout ce qui est nouveauté. Tout ce qui est nouveauté, revêt un caractère attractif pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Donc nous voyons que cette pratique, elle est proscrite, que ce soit dans la période vétérotestamentaire ou que ce soit dans la Nouvelle Alliance. Exactement. D'accord, ok. Donc il n'y a pas de débat à faire. Non, même il ne faut surtout pas pratiquer le suckling, bien que ce soit un mouvement qui vient des États-Unis et que quasiment tout nous vient des États-Unis. Voilà. D'accord, ok. Donc je crois, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, comme nous vous l'avons dit, cette émission sera plutôt brève parce qu'on voulait surtout marquer le point, marteler le fait que le suckling est une pratique à proscrire, à ne surtout pas faire, à ne surtout pas pratiquer, parce que l'Éternel est clair dans le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 6, qui retranchera une telle personne de son peuple, c'est-à-dire que cette personne sera carrément écartée, cette personne sera considérée comme ceux qui sont voués à la perdition. Mais pour finir, frère Cédric, parce que nous voyons que lorsque Jésus-Christ est monté sur la montagne avec 3 de ses disciples, il y avait Pierre, il y avait Jean, et ils sont montés, mais là, sur la montagne est apparu Élie et Moïse. Est-ce un mystère ou là, le Seigneur venait de transgresser la loi, ou qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Mais déjà, il faut dire qu'ils ne sont pas allés sur la tombe d'Élie et de Moïse. D'ailleurs, ils ne savaient même pas où étaient les tombes de ces derniers. Oui. D'autant que Moïse, on dit qu'il n'a même pas été enterré sur terre, puisqu'on dit que l'adversaire réclamait son corps avec l'ange Michael. Bon, bref, donc ils ne sont pas allés sur leur tombe, ils n'ont pas délibérément, volontairement, en toute connaissance de cause, ils ne sont pas allés consulter quoi que ce soit ou autre. Et donc d'une part, et d'autre part, il faut rajouter que dans cette affaire-là, le Seigneur est en train de montrer, donc le Seigneur Yahushua est en train de montrer qu'en lui sont accomplis la loi et les prophètes. Que la loi et les prophètes sont accomplis en lui. Moïse ici typifie la loi, Élie typifie les prophètes. Que ces deux-là sont accomplis en lui. C'est pour ça que Pierre, lorsqu'il dit « Ah ben faisons 3 tentes, donc pour chacun des 3 », on voit très bien que dès qu'il a fait cette déclaration, comme pour mettre le Seigneur sur le même piédestal que Élie et Moïse,
on a très bien vu que les deux sont disparus, mais en fait sont entrés entre guillemets en lui. C'est-à-dire que c'est la loi et les prophètes qui se sont accomplis en Jésus-Christ. Donc c'est l'accomplissement de la loi et des prophètes, Voilà. comme pour dire que toute la loi et les prophètes, en fait, il ne s'agit que de lui. Amen. Ok, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, voilà, nous allons mettre un terme à cette émission. J'espère qu'elle vous a édifié, cette émission. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre de partout dans le monde. Donc voilà, nous attendons vos remarques, aussi constructives soient-elles, nous les attendons avec impatience et je pense qu'ensemble, nous avançons. Voilà, donc c'était votre émission Doctrine, sur ce plateau, toujours avec notre chroniqueur que vous connaissez déjà, le frère Cédric. Et à la manœuvre, nous avons donc l'ancien Sébastien qui fait de mieux en mieux pour que la qualité soit toujours au top. Voilà. Que Dieu vous bénisse, frère Cédric. Donc à très bientôt. À très bientôt, merci. À nous revoir, fidèles internautes, dans un prochain numéro. Bien le bonjour chez vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.